Je suis le frère Bill Herman Bondo Tamba du nom de mon père. Et ce matin, en priant, nous allons d'abord partager la parole de Dieu et ensuite nous allons prier. Parce qu'il est écrit dans Éphésiens 6 au verset 18, « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et veillez à cela avec une entière persévérance. » Donc, bien-aimés, ce matin, nous allons partager la parole de Dieu dans Luc 18, du verset 1 au verset 8. Ensuite, nous prierons. Je vais prier pour commencer, parce qu'il faut recommander toutes choses à Dieu. Père, je te suis reconnaissant pour tes bienfaits ce matin. Toi qui nous renouvelles ta force et ta vigueur ce matin. Père, toi qui permets à ce que nous déployions nos ailes ce matin et que nous volions comme des aigles sans jamais nous fatiguer par ton esprit, Père. Car ceux qui se confient en toi, Père, tu leur renouvelles leur force chaque matin. Merci pour tes bontés renouvelées. Merci pour ta grâce quotidienne, Père. Merci pour ta grâce qui est suffisante, Seigneur. Nous te recommandons toutes choses. Que ces moments te soient totalement consacrés, Père. Que ce soit des moments où tu vas te glorifier. Dans ma vie, dans la vie de mon bien-aimé, de ma bien-aimée, dans la vie de tes enfants, dans le corps du Christ. Pour ta seule gloire, Père, au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Donc, bien-aimé, la parole de Dieu dans Luc, au chapitre 18, donc c'est la parabole de la veuve et du juge, bien-aimé. Jésus leur dit une parabole pour montrer qu'ils devaient toujours prier sans se décourager. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Rends-moi justice contre ma partie adverse. » Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il se dit « Même si je ne crains pas Dieu et n'ai d'égard pour personne, puisque cette veuve me fatigue, je vais lui rendre justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me déranger. Le Seigneur ajouta, écoutez ce que dit le juge injuste. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ceux qu'il a choisis et qui crient à lui jour et nuit? Les fera-t-il attendre? Je vous le dis, il leur fera rapidement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Bien-aimés, la parabole de la veuve et du juge, c'est une parabole à travers laquelle Jésus, comme il est indiqué au verset 1, il dit qu'il dit cette parabole pour montrer qu'il devait toujours prier sans se décourager. Donc ici, nous allons nous appuyer sur la parole. La parole dit clairement, donc nous devons toujours prier sans se décourager. Bien aimé, cette femme est veuve. Être veuve, c'est déjà une épreuve. Elle est veuve, elle a peut-être des enfants. Bien aimé, donc elle doit s'occuper des enfants. Donc, le mari n'est plus là. Le mari ne pourvoit plus aux besoins de la famille. Peut-être qu'elle a un travail comme aujourd'hui les femmes. Mais à l'époque, tous les maris pourvoyaient. Et elle se retrouve dans cette situation où elle a été éloignée de chez elle. Elle a été éloignée de ses biens, mais elle a été expoliée. C'est-à-dire, ses biens lui ont été privés. Donc, elle avait un adversaire. Le juge ici est celui qui est censé rendre justice. Il est censé rendre justice. Mais ce juge ne craint pas Dieu. Ce juge n'a point d'égard pour personne. Ça veut dire qu'il agit quand il veut, comme il veut. Et cette femme
Elle n'a plus de mari, peut-être qui pouvait la défendre. Donc elle se retrouve seule. Et là, n'oublions pas que la parole de Dieu dit qu'il est le mari des veuves et le père des orphelins. Et donc, cette femme, peut-être qu'elle priait. Elle priait. Peut-être chez elle. Dans cette partie, les versets qu'on vient de lire, il n'est pas dit. Mais dans son attitude, c'est qu'elle n'a pas cessé. Elle allait demander justice contre son adversaire, devant le juge inique qui ne craint point Dieu et qui ne prête pas attention à elle ni à ses paroles. Mais elle n'a pas cessé, elle est allée sans se fatiguer. Elle a répété l'action, elle a répété son action. C'est pour cela que Jésus dit, priez sans cesse, priez, toujours priez sans se décourager. Donc je suppose qu'elle venait, par exemple chaque matin, il y a une fréquence, peut-être une fois par semaine, peut-être chaque jour. Et ce juge, à un moment donné, au verset 3, il dit, il y avait dans cette ville une veuve qui venait lui dire, rends-moi justice contre ma partie adverse. Rends-moi justice contre ma partie adverse. Rends-moi justice. Pendant longtemps, ce juge a refusé. Bien aimé, longtemps, je ne sais pas combien de temps. Je ne sais pas, quelques semaines, non. Quelques mois, peut-être plusieurs années. Bien aimé. Mais ensuite, il se dit, même si je ne crains pas Dieu et n'ai d'égard pour personne, puisque cette veuve me fatigue, je vais lui rendre justice. Jésus nous montre ici que même quelqu'un qui a un cœur dur, un cœur endurci, même quelqu'un qui n'a pas d'amour en lui, n'a pas de compassion en lui, puisqu'il n'a point d'égard, qu'il ne prenne pas attention aux autres, cette personne-là, si elle est dérangée par une demande, comme cette veuve l'a fait, par une demande, même cette personne peut céder pour avoir la paix. Bien aimé. Donc pour être tranquille, cette personne peut céder. Et Jésus nous dit alors, le Seigneur ajouta au verset 6, écoute ce que dit le juge injuste. Voici ce que dit le juge injuste. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ceux qu'il a choisis et qui crient à lui jour et nuit. Bien aimé. Donc, si le juge peut le faire, à plus forte raison, Dieu qui a compassion de nous. Et en plus, pour les gens qu'il a choisis, bien aimés. Plus que nous, nul ne vient à Dieu s'il n'a été choisi. Donc c'est Dieu qui nous choisit. Et nous répondons. C'est Dieu qui nous choisit comme il a choisi les disciples. C'est Dieu qui choisit. Et nous répondons. Nous acceptons de le suivre. Et donc pour les gens que Dieu a choisis, à plus forte raison des gens que Dieu a choisis et qui font appel à lui, qui crient à lui, bien aimé, c'est comme un ambassadeur qui a été choisi, qui a été nommé, mais lorsque ça ne va pas, s'il fait appel, mais bien aimé, le pays va répondre, il a été choisi, il n'est pas inconnu, donc bien aimé, tu n'es pas inconnu de Dieu, tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Tu n'es pas inconnu de Dieu, tu es connu de Dieu. Donc ce que Dieu veut, ce que Dieu est en train de nous dire, c'est que nous devons faire appel à lui. Nous devons prier sans cesse. Prier, c'est comme faire appel à Dieu. Donc certaines prières sont comme demander justice. Dieu ne fera-t-il pas justice, bien-aimé? Il ne s'agit pas d'aller réclamer quelque chose qui n'est pas à toi. Donc c'est prier conformément à la parole de Dieu. Demandez, il sera donné. Donc nous devons demander. S'il y a des malades, nous devons prier. Tant que nous n'avons pas vu la guérison se manifester, nous devons prier. Et le mieux, bien sûr, c'est toujours prier par l'Esprit de Dieu qui est en nous. Parce que c'est ça la volonté du Père. Donc nous devons prier. Même l'homme injuste, le cœur injuste peut faire justice. Peut avoir compassion d'une veuve. Peut à un moment donné s'arrêter et dire non. Parce qu'elle me dérange. Parce que tout le temps, elle vient me répéter la même chose. Donc, je vais lui dire, je vais lui donner ce qu'elle désire et peut-être lui donner plus, bien aimé. Donc, Dieu, le cœur de Dieu est encore bien plus
disposé, Père bien-aimé, à répondre à ses enfants et à leur faire justice, bien-aimé. Il ne va pas nous faire attendre, il nous fera justice. Il dit, les fera-t-il attendre? Je vous le dis, il leur fera rapidement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Bien-aimé, la prière aussi est une sorte de marqueur aussi de la foi. Parce que quelqu'un qui perd la foi, des fois cesse de prier. Mais quelqu'un qui prie régulièrement, qui prie chaque jour, qui prie sans se fatiguer, c'est quelqu'un qui va garder la foi, bien-aimé. Parce que la foi aussi se garde dans la prière. C'est dans la prière que nous passons du temps avec Dieu. C'est dans la prière que nous parlons à Dieu et que Dieu nous répond aussi, bien-aimé. Donc, Jésus nous conseille de toujours prier et de ne point se fatiguer. Bien-aimé, quelle que soit la situation, comme cette veuve, elle était face à un juge inique, qui ne craignait pas Dieu, qui n'avait point d'égard pour personne, mais bien aimé, elle n'a pas cessé. Nous prions le Dieu vivant, le Dieu dont le cœur est disposé à nous faire du bien, à nous répondre comme la parole de Dieu nous dit. Nous avons été choisis, nous avons accepté Jésus. Bien aimé, Dieu ne nous fera pas attendre. Dieu nous fera justice si on crie à lui, si on le lui demande sans se fatigué. Bien-aimés, pour ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est l'occasion, bien-aimé. Il suffit d'ouvrir ton cœur, bien-aimé. Parce que ces choses sont réservées à ceux qui ont cru. Ces choses sont réservées à ceux qui ont été choisis. Et ceux qui ont été choisis, bien-aimés, c'est ceux qui ont reçu et accepté Jésus dans leur cœur, bien-aimés. Crois que par la grâce de Dieu, Dieu fait grâce à qui il veut, mais la meilleure façon de vivre cette promesse, c'est de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Le reste, Dieu lui-même va s'en charger. Mais ouvrir son cœur, s'arrêter un instant et dire, Seigneur, je suis allé à gauche, je suis allé à droite. Je n'ai point trouvé de solution. Mon âme est en peine, je me sens chargé de lourds fardeaux. Et voici, Seigneur, j'ai entendu parler de toi. Et pour cela, je décide de laisser tomber. Je décide de m'abandonner. Je décide de te faire confiance, même si je ne te connais pas encore très bien. Seigneur, tu es venu sur terre par la volonté du Père pour nous sauver, pour sauver l'homme. Alors, Seigneur, sauve-moi. Je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Dirige ma vie, dirige ma maison. Que mon âme t'appartienne, que mon cœur s'attache à toi, que mon cœur ne cesse point de soupirer après toi. Conduis-moi par ton esprit et fais de moi ton fils. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, tu peux faire cette prière pour accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Ensuite, tu pourras chercher à côté, dans ton entourage, dans la famille, il y a forcément quelqu'un qui te parle de Jésus, qui connaît une église, qui prêche, qui s'appuie sur la Bible. Amen. Donc, bien-aimés, après avoir partagé cette parole, nous allons prier, nous allons faire ce que nous recommande Jésus ce matin. Nous allons prier tout simplement par l'Esprit, comme il nous le recommande. Ô Père, nous te bénissons pour ces moments. Nous te sommes reconnaissants pour tout ce que tu fais. Nous te sommes reconnaissants, Père, pour le souffle de vie que tu nous renouvelles ce matin. Nous te sommes reconnaissants pour tes bontés ce matin. Ô Père, toi qui nous appelles à la prière matinale, à la prière à tout instant. Père, nous venons là, devant ton trône de grâce, le cœur disposé, reconnaissant ta grâce pleinement manifestée en Christ, reconnaissant ton amour pleinement manifesté en Christ, parce que c'est en Christ, Père, que tu as créé le monde.
C'est en Christ que tu as créé l'homme. C'est en Christ, Père, que tu as sauvé l'homme. C'est en Christ, Père, que tu fais de nous tes enfants. C'est pour cela ce matin, Père, ta parole dit qu'il faut prier sans se décourager. Père, nous avons plusieurs situations qui pourraient nous décourager ce matin. Plusieurs situations pourraient décourager mon frère, ma soeur, mon bien-aimé ce matin. Plusieurs situations pourraient décourager. Il y a bien des raisons, bien-aimés. Il y a des besoins, il y a des manques en toutes sortes. Mais Dieu vivant, tu dis de prier sans se décourager. Prier sans se décourager. Et ce matin, notre prière est de te connaître davantage. Notre prière est de te connaître davantage. Ô Père, nous voulons te connaître, nous désirons te connaître. Nous désirons te connaître à travers la prière. Nous désirons découvrir tes bienfaits à travers la prière. Nous voulons être des hommes et de femmes de prière. Comme à l'exemple de cette veuve devant ce juge. Ô Père, nous voulons nous tenir là, sans nous décourager. En dépit des vents qui pourraient se lever, des vagues, en dépit des épreuves, en dépit des circonstances, en dépit, Père, de tout ce qui pourrait nous décourager, nous affaiblir dans la foi. Père, nous voulons être des hommes qui plient genoux, des hommes et des femmes qui plient genoux, des hommes et des femmes de prière. C'est pour cela ce matin, nous te bénissons, parce que sans ton esprit, nous ne pourrions être des hommes et des femmes de prière. Alors Saint-Esprit de Dieu, toi qui es là, toi que nous avons reçu, Saint-Esprit, toi que nous avons reçu, nous te considérons maintenant. Sois considéré, sois estimé, Saint-Esprit. Tu es là en nous. Oh, toi qui connais les profondeurs du cœur de Dieu et toi qui témoignes à notre esprit que nous sommes fils de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, esprit de prière, prie en nous. Prie en nous, parle en nous, Saint-Esprit. Prie en nous, prie en mon bien-aimé, prie en ma bien-aimée. Ô Père, là où la vie de prière était assoupie, était affaiblie, là où tes enfants, ta fille, ton fils étaient assoupis, là où nous étions en train de nous assoupir, ô Saint-Esprit, par la vie de prière qui manquait de puissance, qui manquait de consistance, qui manquait de poids. Ô Saint-Esprit, ora, et cette kerendaya, attachitere oto sobrondo inda, araye keshindere bosara, aranda seterende, esprit de prière, Saint-Esprit, c'est par toi que Jésus priait, c'est par toi que Jésus pouvait s'éloigner, se mettre à l'écart et prier pendant des heures. Ô Saint-Esprit de Dieu, orandakai, ite shetere oto sobrondo inda, marakashi keboro bronda sai, ereba saraba, arande sereto sobrondo indaraba. Je te prie, oranda ikeshite, esprit de prière, viens réveiller la vie de prière, viens réveiller la vie de prière. Ainsi, Jésus a dit, vous n'êtes même pas resté une heure, vous ne pouvez même pas prier une heure à ses disciples qu'il avait trouvé endormis pendant qu'il était prié. Oh randa shite, orobronda shikete sabranda. Oh Saint-Esprit, que celle qui n'arrivait pas à prier 5 minutes arrive à prier 15 minutes. Que celui qui n'arrivait pas à prier 15 minutes à prier 30 minutes. Que celui qui n'arrivait pas à prier a dépassé les 30 minutes, prie 1 heure. Ora, echete, kereo sobrondo, au moins 1 heure. O tachinere, o sotobronda iba. Mais Saint-Esprit, c'est par toi. Parce que le corps n'est pas bien disposé. Notre esprit est bien disposé, notre esprit est volontaire, mais le corps n'est pas bien disposé. Des fois, c'est difficile de se lever le matin. Des fois, les dispositions que nous prenons en dormant tard, en dormant tôt, ça ne marche pas. Le réveil que nous réglons ne nous réveille pas. Oh, mais Saint-Esprit,
Tu es l'esprit de prière. Tu es l'esprit du maître des temps et des circonstances. Tu peux nous réveiller au moment choisi par Dieu. Tu peux nous réveiller. Tu peux réveiller ma soeur, mon frère, pour la prière du matin. Tu peux être en nous et prier en nous sans cesse, partout, à tout endroit. Oh Sotorondo, Inderaka Shikebrende, Orobranda Shiterebrondo, oh Sandaranda. Nous voulons prier par toi, car c'est par toi, Saint-Esprit, que nous sommes enseignés, que nous sommes pleinement remplis. C'est par toi, Saint-Esprit, que nos prières vont directement droit au Père. C'est toi qui connais l'expression, le langage, la signification. C'est toi qui interprètes nos soupirs, qui les fait monter jusqu'au trône de grâce pour obtenir miséricorde et pour être secouru. Ô Saint-Esprit de Dieu, Esprit de prière, Esprit du Dieu vivant, Esprit du Créateur, viens réactiver, activer la vie de prière. Viens réactiver la vie de prière dans nos vies, dans nos foyers, dans la vie de mon frère, de ma bien-aimée. Parce que nous voulons prier sans nous décourager. Nous voulons prier sans cesse. Nous voulons prier sans cesse. Nous voulons prier comme Jésus. Lui qui est notre exemple. Nous voulons prier comme Jésus. Ô Saint-Esprit, donne-nous la sagesse de toujours trouver un temps pour prier pour le pays, pour la famille. Il y a tellement de sujets pour prier pour les âmes. Il y a tellement d'âmes. Oh brondo shitereka, aranda setere ondo shibrenda, aranda sekere kondo inderaba shite, erenda yamakara brondo sa. Oh Jésus a dit, priez donc le maître de la moisson afin qu'il envoie des ouvriers. Oh Père, notre vie de prière ne doit pas s'affaiblir parce que la moisson est grande et qu'il y a peu d'ouvriers. Oh Père, il y a tellement de brebis. Tu as dit, Jésus, que tu as encore d'autres brebis qui ne sont pas encore dans la bergerie. Donc nous devons prier. Nous devons prier. Oh Saint-Esprit, emmène-nous à prier. Emmène-nous à passer du temps, des précieux moments dans la prière. Oh hora rajitere o sotara arabanda shitere kobronda seta. Malgré les circonstances, malgré les difficultés, oh Père, donne-nous ce cœur par ton esprit, ce cœur qui te loue, ce cœur qui prie, ce cœur qui t'adore, ce cœur oh baïte erenda sara oto shotoro branda ika, ce cœur à branda kashinde qui reconnaît ta voix, qui reconnaît tes bienfaits, qui se souvient de tes bienfaits. Oh bah beserende inde brunda. Oh ya, il y a tellement d'âmes à gagner. Le corps du Christ a rayeke shitere branda. Oh tous les membres au sobronda pour nous soutenir en prière, pour nous soutenir dans la foi. Nous avons besoin de prier par l'Esprit, de prier par ta parole qui est inscrite, imprimée dans nos cœurs. Oh Saint-Esprit, tu es l'enseignant par excellence. Il est écrit que tu es venu pour nous conduire dans toute la vérité. Alors Saint-Esprit de Dieu, conduis-nous. 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 Remplis-nous. Revêt-nous, Saint-Esprit. Que cette vie de prière que nous avons perdue, pour certains, soit retrouvée et qu'elle aille à un autre niveau, à un niveau supérieur. Oh roba saïte kebrenda indera bayanda seterende indebora branda shinde. C'est toi qui vas révéler le Fils de Dieu qui est en moi. C'est toi qui vas révéler le Fils de Dieu qui est en mon bien-aimé. C'est toi qui vas révéler le Fils de Dieu qui est en ma bien-aimée. Oh randa shite. C'est toi qui vas révéler les Fils de Dieu partout à travers le monde. Car Jésus, tu as dit que vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, qui va faire de nous des témoins. Mais des témoins doivent prier. Pour être témoins, nous devons prier comme Élie. Pour être témoins, nous devons prier comme Moïse. Pour être témoins, nous devons prier comme les apôtres. Pour être témoins, nous devons passer du temps dans la prière. Alors, Saint-Esprit de Dieu, oh Sotorondo, oh Saint-Esprit, tu es un torrent d'eau, une source intarissable qui jaillit du
cœur de l'homme. Oh, Randa Ike Shendere. Oh, viens générer ce flot de paroles dont ce cœur a séché, ce cœur qui ne voulait plus parler à Dieu, ce cœur qui s'est éloigné de la présence de Dieu. Viens générer ce flot de paroles, Saint-Esprit. Aranda Ite Erebronda Sara Oto Sokorobo Indere Otayaba Eseterenda Oto Rabanda Indere Osobronda. Tes enfants ont besoin de toi, Saint-Esprit. L'Église a besoin d'intercesseurs. Le corps du Christ a besoin d'intercesseurs, a besoin des sentinelles qui se tiennent là, oh, dans la prière, oh, Sotorobrondo Indeba, Aranda Itesa, dans le lieu secret, des hommes et des femmes qui prient, qui recommandent la nation, qui recommandent les serviteurs de Dieu, qui recommandent la jeunesse, qui recommandent les gouvernements, les autorités à Dieu. Oh, Randa Ibe, des hommes et des femmes qui ont compris que l'intercession est la base même de l'œuvre de Dieu, que l'intercession est la base même de celui qui a reçu le Saint-Esprit. L'intercession est le premier ministère, ce ministère d'intercession, celui que Jésus est allé continuer à la droite de Dieu. Oh Saint-Esprit, oh, nous avons besoin de cette vie de prière. Cette vie de prière par la foi. Cette vie de prière par la foi. Par la foi. Et c'est ni par la force, c'est ni par la puissance, mais c'est par ton esprit, Père. C'est par le Saint-Esprit. Ce matin, Père, nous te bénissons pour tous ces cœurs, ô Père, que tu réveilles. Pour cette vie de prière retrouvée. Pour cette vie de prière qui est en train de naître dans le cœur de mon frère, de ma soeur, qui te reçoit comme Seigneur et Sauveur ce matin. Père, je te remercie pour cette vie de prière réactivée à un autre niveau, par ta grâce, par le Saint-Esprit ce matin. Père, merci. Merci, Seigneur, pour les ouvriers qui accourent de partout, que tu choisis, car nul ne vient à toi si tu ne l'es appelé, si tu ne l'es choisi. Alors, Père, merci pour ces ouvriers qui accourent jusqu'à toi. Merci pour le corps du Christ qui est vivifié par une vie de prière conduite par l'Esprit Saint. Merci, Père, pour cette journée. Nous te sommes reconnaissants. Nous te recommandons toutes choses. Nous te recommandons cette journée. Car il est écrit, béni soit la journée que l'Éternel a faite. Elle est pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Père, que nous soyons une bénédiction les uns pour les autres aujourd'hui. Merci pour toutes choses. Pour ta seule gloire, Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, je vous souhaite une excellente journée dans la paix du Seigneur et je vous recommande de partager parce que je suis convaincu que ça peut aider quelqu'un. Allez, je vous dis à bientôt si Dieu le veut. Soyez bénis.